Praise the Et Lord. louons le Seigneur. People of God, praise Peuple de Dieu. the Lord. Et louons le Seigneur. Children of grace, Enfants de la grâce. praise the Lord. Et louons le Seigneur. How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? You are a Et winner. vous êtes des vainqueurs. And so win Et donc, today, soyez vainqueurs aujourd'hui, win tomorrow, soyez vainqueurs demain, and win forever. et soyez vainqueurs à jamais. Amen. Emmanuel. Amen. Emmanuel. Amen. Emmanuel. God is Et Dieu est avec nous. and because Et parce qu'il est avec nous, you can start et vous pouvez talking commencer à about parler de your votre faith foi in Christ Jesus en Christ Jésus, instead au lieu of your doubt. de votre doute. Because God Parce que Dieu Almighty Tout-Puissant est avec vous, you can start et vous pouvez talking commencer à about parler your hope of glory de votre espérance de gloire, instead au lieu of yourself. de vous apitoyer sur vous-même. Because God Parce que Dieu Almighty Tout-Puissant is with est avec me. moi. I talk more Et je of my parle victory davantage de ma victoire instead que of the battle. de la bataille. Because God Parce que Dieu is with est you. avec vous. Talk more Parlez davantage of your de blessed celui qui vous provider bénit instead que of your de votre battle. manque. Amen. Emmanuel. Amen. Emmanuel. God Et Dieu is with us. est avec nous. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. It is another C'est à nouveau wonderful day. un jour merveilleux. The day that the Un Lord jour has made. que le Seigneur a créé. We will rejoice Qu'il soit pour nous and be glad. un sujet de joie. It is time Et c'est le for temps God's message. de la parole de Dieu. You know, Et God's vous savez, word refreshes our et la parole de mind, Dieu rafraîchit nos pensées. and God's Et l'Esprit Spirit de Dieu renews our renouvelle strength. notre force. The word of Et la God parole is de Dieu est powerful, puissante. and that keeps you Et cela vous garde pur. So let us Et donc, pray. prions. Father, we thank Père, you. nous te remercions. Holy Spirit, Saint-Esprit, enter entre into our dans notre soul âme and make our et heart rends notre for cœur you. prêt pour toi. Make our heart Rends notre cœur to prêt à hear your entendre word, ta parole, to obey à your obéir à word, ta parole, to love à nous one aimer another, les uns les autres, to seek à chercher le pardon and to be doers et à of mettre your en word. pratique ta parole. In Jesus' Au nom de Jésus. in Jesus' Au nom de Jésus. name we pray. Et nous prions. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Shall we put our hands Élevons nos together mains for the Lord? et applaudissons pour le Seigneur. Today, Aujourd'hui, we are going to nous continue poursuivrons with our last message. notre dernier message. That is the promise. C'est la promesse. We will continue Nous poursuivrons with our last notre message. dernier message. Your Votre own propre part part as a en tant que chrétien. Your Et votre rôle as a Christian. en tant que chrétien. The Et le texte for that message du message de la semaine dernière was taken était tiré from the Bible de la and Bible John et du livre de Jean 11, 11, verse 20. verset 22. We Et talked nous avons about parlé life de la vie having qui a two deux dimensions. dimensions. We talked Et nous avons about parlé two des sides deux to a côtés coin. d'une pièce de monnaie. We talked Et nous avons about parlé two parts des of deux role. parties de rôle. God's own La part de Dieu and your et own votre part. propre part. We said that Et nous for avons your dit, need pour to que be vos met, besoins soient satisfaits, you need to et vous play devez your jouer role. votre rôle For your pour que vos prayers to prières be answered, soient exaucées. you need Et vous to devez play jouer your role. votre rôle, Because car unanswered une prière non exaucée stand between se tient you entre vous and your et votre foi. And so, Et donc, the issue of la believing question de la comes croyance to this. entre en jeu. The question of Et la believing question de la croyance comes to entre en jeu. Do you believe? Croyez-vous Do you believe Croyez-vous that it can be done? que cela peut être fait? Because believing Car croire is our connection est notre with God. connexion à Dieu. Believing Croire is our connection est notre to the connexion throne au trône of de la grace. grâce. As En tant children of qu'enfant de la God, grâce, our et notre devoir is to est obey d'obéir the au commandement de Dieu, while his tandis que son devoir is to est de keep tenir his ses promises. promesses.
et dans la façon de faire de Dieu. Et ces deux choses ne sont jamais en conflit. Le chemin de la bénédiction et le chemin de l'obéissance. Le chemin d'obéissance et le chemin de la bénédiction. Le chemin de la bénédiction et le chemin de l'obéissance. Maintenant, nous avons regardé le passage de la semaine dernière. Marthe a montré une foi absolue en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle a montré sa foi, sa volonté authentique, son véritable effort pour recevoir de lui. Et lorsque Jésus est venu chez eux, elle lui a dit, « Seigneur, et si tu eusses été ici plus tôt, ceci ne serait pas arrivé. Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant même que tu es arrivé tard, et je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. » Et Marthe a démontré une foi absolue en Christ Jésus, et le type de foi de Dieu. Et la foi qui s'appuie sur l'œuvre accomplie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle a montré son effort. Et c'est tout ce dont le Christ avait besoin pour répondre à leurs besoins. Et c'est tout ce dont il avait besoin pour répondre à leurs besoins. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est recevoir. Et tout ce dont il avait besoin pour répondre à leurs besoins, et c'était qu'elle joue son rôle. Et elle a joué son rôle. Croire en Christ Jésus rachète le temps. Et lorsque la sagesse de Dieu entre dans votre cœur, et la discrétion vous préservera. Et donc ce matin, nous voulons lire notre Bible et voir ce que dit l'Écriture à ceux qui refusent de jouer leur rôle. Ouvrez la Bible avec moi au livre de Marc. La Bible au livre de Marc, 6, à partir du verset 1 et jusqu'à 6. Vous vous souvenez de notre message, et votre propre part en tant que chrétien, et votre rôle en tant que chrétien. Et je lis. Et Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ?» Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et n'est-ce pas là le charpentier, et le fils de Marie, et le frère de Jacques, et de Jose, et de Jude, et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, et si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Amen. Oui. Ici, Jésus n'a pas pu répondre à leurs besoins. Il n'a pas pu répondre à leurs besoins. Et la Bible dit qu'il n'a pu imposer les mains qu'à quelques malades. Et ils furent guéris. Quelques-uns. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup de malades. Mais il n'a imposé les mains qu'à quelques-uns. Et ils furent guéris. Et cela ne se résume pas seulement à ses villes natales. Et là où l'autorité de Dieu est remise en question, il y a une limite au mouvement de l'esprit.
Il n'a pas pu répondre à leurs besoins, car ils n'ont pas joué leur rôle. En fait, ils ont refusé de jouer leur rôle. Pourquoi? Parce qu'ils remettaient en question l'authenticité. L'authenticité de sa capacité, de sa sagesse, et de sa connaissance. Qu'est-ce que c'est? D'où cela vient-il? Et nous le connaissons très bien. Et le charpentier, et le fils de Marie. Et voici son frère là-bas. Et voici sa sœur avec nous. Et voilà des choses auxquelles ils étaient occupés à s'adonner. Il remettait en question l'autorité par laquelle il opérait. Et donc, il n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a pas pu faire grand-chose. Il n'a pu imposer les mains qu'à quelques malades. Et ils furent guéris. Et le prophète Ibn Joshua a dit que ce que les gens comprennent, ils l'insultent. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ils le détruisent. Imaginez le mépris avec lequel ils ont reçu son message. Et la Bible dit et qu'ils étaient en colère. Il fut pour eux une occasion de chute, pour rien. Et que représente tout cela? Il s'agit de preuves d'incrédulité. Et avec cette attitude, de la part de celui qui cherche et de celui qui veut recevoir du Christ, rien de la part de Dieu n'est possible. Rien de la part de Dieu n'est possible. Et donc, dites à votre voisin aujourd'hui, et mon cas sera différent. Et dites, mon cas sera différent. Et dites à quelqu'un, et mon cas sera différent. Oui, car une rencontre avec Jésus-Christ inverse tous les cas. Ils ont eu une rencontre avec Jésus-Christ. Mais ils sont restés les mêmes, dans leur ancienne façon de penser, dans leur ancienne façon d'agir. Ils ont refusé de jouer leur rôle. Et votre propre cas sera différent. Car une rencontre avec Jésus-Christ inverse tous les cas. Et vous êtes ici aujourd'hui pour avoir une rencontre avec lui. Et vous êtes ici aujourd'hui pour avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Et vous devez savoir que tout ne dépendait pas seulement de Jésus. Ils avaient un rôle à jouer, mais ils ont refusé de jouer ce rôle. Et c'est pour cela que leurs besoins n'ont pas pu être satisfaits. Et si vous regardez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, 3, et versets 1 à 6, quelque chose s'y est produit. Et Pierre dit au boiteux, « Regarde-nous. Regarde-nous. Accorde-nous ton attention. » Ce qui veut dire « crois. » Regarde-nous. Et le rôle du boiteux, ici même, sur la scène, était de leur accorder son attention. Et bien sûr, il leur a juste accordé son attention, s'attendant à recevoir. Il a montré sa foi, et sa volonté authentique, et de recevoir, et de Pierre. Il a joué son rôle. Et ils furent en mesure de répondre à ses besoins. Il a joué son rôle. Ils furent en mesure de résoudre ses problèmes. Accorde-nous ton attention. Et il leur a accordé son attention. Regarde-nous. Et il les a regardés. Et bien que ce à quoi ils s'attendaient était différent. Mais Dieu Tout-Puissant a tout ce dont nous avons besoin. Et cela est juste accompagné d'une condition. Croire, c'est recevoir. Et lorsque vous croirez, et vous recevrez. Et vous devez savoir
que tout ne dépendait pas juste de Pierre. Et certainement, tout ne dépendait pas du boiteux. Ils ont joué leur rôle. Et la grâce de Dieu est dans la vie de Pierre et la volonté authentique de la part du boiteux a produit la rédemption. Et ceci a produit la rédemption. Pour que vos besoins soient satisfaits, vous avez un rôle à jouer et vous devez jouer ce rôle. Pour que vos prières soient exaucées, vous avez un rôle à jouer et vous devez jouer ce rôle. Imaginons que le boiteux ait refusé de leur accorder son attention. Oh non, je connais très bien ces personnes. Et voici leur chemin habituel vers le temple. Et la Bible dit qu'à cette belle porte, ils lui ont dit, « Regarde-nous. » Et c'est leur chemin habituel vers le temple pour prier. Ils les connaissaient très bien. Et ce sont des hommes de la ville, des pêcheurs. Et très probablement, ils allaient et venaient, sans lui donner un sou. Et ce jour-là, ils sont venus et lui ont dit, « Accorde-nous ton attention, regarde-nous. » Imaginons que l'homme ait refusé de leur accorder son attention. Il n'aurait pas pu répondre à ses besoins. Que la grâce de Dieu ne vous laisse jamais de côté. Que la grâce de Dieu ne vous laisse jamais de côté. Que la paix et la miséricorde de Dieu ne vous laissent jamais de côté. Que la joie de Dieu ne vous laisse jamais de côté. Oui. Me voici aujourd'hui. Evelyne. Et beaucoup diraient, et qui est-elle? Et bien que je ne sois pas nouvelle au temple, et je ne suis pas nouvelle dans cette maison, et je ne suis pas nouvelle au pupitre, mais beaucoup diraient, et qui est-elle? La femme du prophète Tibi Joshua, et celle qui s'assied d'habitude là-bas. Mon frère, vous êtes assis à ma place. Et celle qui a l'habitude de s'asseoir là-bas. Oui, et c'est moi. Et le ciel me connaît. Et Jésus-Christ a conscience de cette position. Et je ne m'assieds pas seulement là-bas. Et je joue mon rôle et dans tous les domaines. En tant que bonne épouse. Avec la crainte de Dieu. Et selon la grâce que Dieu m'accorde. Et louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Maintenant, revenons à Marthe. Et la façon dont Marthe s'adresse à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ montre qu'ils sont proches. Et si tu étais ici plus tôt, cela veut dire qu'il avait l'habitude de se rendre chez eux. Et si tu étais ici plus tôt, ceci ne serait pas arrivé. Mais maintenant même que tu es arrivé tard, et je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. Elle s'adresse à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme une amie proche, mais en reconnaissant également sa nature divine. Et donc, mes bien-aimés, du livre de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qui ont reçu de Dieu, qui ont reçu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et même de ceux qu'ils ont envoyés, ont joué leur rôle. Ils ont rempli leur part. Ils ont montré leur désir authentique et leur volonté de recevoir. Ils ont reçu. Ils ont joué leur rôle, au moins jusqu'à un certain niveau. Et le père du jeune garçon possédé. Et lorsqu'il a vu son fils être tourmenté, il s'est écrié au Christ. Je crois, et viens en secours de mon incrédulité. Je crois que tu peux faire ceci, et c'est possible. Peut-être que ma croyance n'est pas suffisante, et viens en secours de mon incrédulité. Et il fut secouru. Zachée.
Luc 19, à partir du verset 1 à 10, a entendu que le Seigneur passait, que Jésus-Christ était en train de passer. Et cet homme, qui ne s'est jamais forcé de paraître bon, il était tout naturellement bon. Il passait. Et qu'avait Zachée? Des désavantages. Il s'est dit, être vainqueur commence à l'intérieur de soi. Que puis-je faire? Et je dois jouer mon rôle. Et je dois me hisser en haut. Et la Bible, elle le décrit comme un homme de petite taille. Et donc, quel privilège aurait un homme de petite taille et parmi toutes ces personnes? Il s'est dit, oui, j'ai des désavantages, mais je sais quoi faire. Il s'est hissé au plus haut, au sommet d'un arbre, juste pour avoir un aperçu de lui. Et alors que le Seigneur marchait, et tandis qu'il se déplaçait, il est arrivé au lieu, à ce point, un homme qui voit l'intention de chaque cœur. Et Dieu qui voit l'intention de chaque cœur, il leva les yeux, et le vit, et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, et le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. » Une paix hors du commun est un don d'un Dieu hors du commun. Et dites à quelqu'un, une paix hors du commun. Une paix hors du commun est un don d'un Dieu hors du commun. Maintenant, et c'est un cas exceptionnel. Elle est avec moi au livre de Marc. Marc 10, et verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, et le fils de Timée, Bartimée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, et Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. Il s'agit d'un cas exceptionnel. Zachée pouvait grimper à l'arbre. Le boiteux pouvait leur accorder son attention. Mais cet homme ne pouvait pas voir. Cet homme ne pouvait pas voir. Il était aveugle. Il a juste entendu que quelqu'un passait, que le Sauveur passait. Et il se mit à crier. Et Dieu lui donna une parole. Et il se mit à crier. « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Même lorsqu'on lui disait « Tais-toi », il ne peut entendre. Il continue à crier, beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Et sa voix fut entendue au sein de la foule. Il a joué son rôle. Il a montré sa volonté authentique, sa foi authentique pour recevoir de l'homme qu'il ne pouvait pas voir. Et quand Jésus l'entendit, et criait, il dit, « Prends courage, appelez-le. » Et il répondit à ses besoins. Quelle est votre situation? Quel est ce problème qui vous accompagne aujourd'hui et que Dieu ne peut pas toucher, que Dieu ne peut pas résoudre? Et jouez juste votre rôle. Et venez à lui tel que vous êtes. Me voici, ô Dieu,
accepte-moi tel que je suis. Et voici mon problème, car il veut que vous parliez. Et vous serez émerveillés. Et l'aveugle Bartimée, c'est la pire de toutes les situations. Il a juste entendu. Et il cria, « Aide-moi, fils de David. » Et le fils de David entendra la voix de votre cri aujourd'hui, au nom de Jésus. Il écoutera la méditation de votre cœur aujourd'hui, au nom de Jésus. Et exaucera toutes vos requêtes. Au nom de Jésus, et nous prions. Et maintenant, voici la femme intelligente. Et je l'appelle la femme intelligente, car elle a touché, puis elle a observé. Et même en se cachant, elle a touché, puis elle a observé. Et la femme à la perte de sang. Être vainqueur commence à l'intérieur de soi. S'il vous plaît, asseyez-vous. Être vainqueur commence à l'intérieur de soi. Elle s'est dit, et depuis le seuil de sa maison, je jouerai mon rôle. Et je n'ai peut-être aucune chance, mais je vais faire quelque chose. Et si seulement, et je n'ai pas besoin qu'il me parle, et je ne veux même pas qu'il me voie, mais si seulement je peux faire ceci, et je serai guéri. Il s'agit de la femme intelligente. Qu'une personne dise la femme intelligente. Et je l'appelle la femme intelligente. Après avoir touché, elle a observé. Et vous êtes-vous déjà demandé, comment a-t-elle su qu'ils en débattaient? C'est parce qu'elle observait de loin. Elle a touché, elle a reçu, et elle a observé. Si elle avait touché, reçu et s'en serait allée, il n'y aurait pas de témoignage aujourd'hui. Et la Bible dit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il réalisa que quelque chose l'avait quitté, une force, il s'est alors mis à demander, « Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché ?» Imaginez la confusion dans le cœur des disciples. Que nous dit encore le Maître? Et le Maître recommence. « Qui t'a touché au sein d'une foule? Et tout le monde se touche ici. » Et ce sont les personnes qui étaient avec Pierre, qui l'ont regardé et qui lui ont dit, « Seigneur, nous sommes au sein d'une foule, et tous les gens se touchent. » Et il y avait certains qui ne pouvaient pas regarder son visage. Et certains qui ne pouvaient pas regarder son visage. Et lorsqu'il dit, « Qui m'a touché ?» ils dirent, « Désolé maître, nous ne le savons. Nous ne savons pas qui t'a touché. » La femme intelligente observait. Et après un certain temps, passé à en débattre, elle vint à lui. « Seigneur, c'est moi. » Et Jésus la regarda et dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Une prière non exaucée se tient entre vous et votre foi. Et vous devez juste jouer votre rôle. Jouez votre rôle. Car Dieu ne peut pas faire ce que vous devez faire vous-même. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il veut que vous jouiez votre rôle. C'est pour cela qu'il a dit « Demandez. Cherchez. Frappez à la porte. » Et donc, mes bien-aimés, et vous serez guéris. Et vous serez délivrés. Et vous serez sauvés par la foi et dans l'œuvre accomplie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la foi est notre mouvement vers Dieu. Elle croit maintenant. Elle agit maintenant. Et elle reçoit maintenant. Et je prie que le Dieu de grâce et le Dieu de bonté parlera à votre cœur sur ce qu'il faut faire pour jouer votre rôle en tout temps. Et lorsque vous aurez une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, sa miséricorde ne vous laissera pas de côté. Sa paix ne vous laissera pas de côté.
La gloire de Dieu ne vous laissera pas de côté. Au nom de Jésus-Christ. Merci.